Cet atelier de validation de la stratégie et du plan d'action 2023-2030 a pour objectif principal de permettre aux participants d'examiner et d'amender les projets de documentation afin donc d'en faire des instruments de référence pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Ces acteurs issus des structures publiques de l'État, de la société civile, le privé, vont travailler à amender et valider les grands axes de cette stratégie pour renforcer les acquis de cette initiative de la Grande Muraille Verte, notamment en termes de restauration des terres et des écosystèmes, la promotion du développement des chaînes de valeur, entre autres. L'initiative Grande Muraille au Burkina Faso est en train véritablement d'atteindre ses objectifs. Mais c'est comme je l'ai dit, il faudrait donner une vision à long terme de tout ce que nous voulons faire. Et c'est pour cela que nous nous inscrivons aujourd'hui dans une stratégie que l'ensemble des acteurs, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, nous devons aujourd'hui amender le document, amender les grands axes stratégiques donc, de cette stratégie nationale et voir comment nous pouvons le valider. Et ces référentiels-là vont constituer vraiment des référentiels nationaux pour tout acteur voulant intervenir désormais et dans le cadre de cette initiative Grande Muraille Verte dans notre pays. Ce document stratégique qui doit être validé par les participants à cet atelier aborde 5 piliers essentiels qui serviront de moteur pour la construction des différents projets au niveau de la Grande Muraille Verte selon son coordonnateur. Le premier pilier concerne la restauration des terres et des écosystèmes. Vous savez, au Burkina, c'est un défi quotidien qui nous amène à mettre en œuvre des actions pour inverser la tendance à la dégradation des terres. Et donc c'est un pilier pour nous qui est extrêmement important et qui doit permettre d'améliorer la production et la productivité des terres et des écosystèmes. Vous savez que notre pays est basé essentiellement sur l'agriculture. Le second pilier concerne les chaînes de valeur, notamment les produits forestiers non ligneux. Alors c'est un secteur aujourd'hui qui prend de l'ampleur. Il est important que nous puissions trouver les voies et moyens pour mieux organiser ce secteur, également rechercher des financements pour permettre à ces produits forestiers de pouvoir intégrer le système alimentaire donc, des populations. Il y a également les questions en lien avec les renforcements des capacités, la gouvernance, la recherche, les suivis et évaluations et les communications qui font partie de la stratégie. Et donc les participants vont se pencher sur l'ensemble de ces piliers-là et évidemment faire un peu une adéquation avec les grands outils de planification adoptés au niveau national. Parce que la Grande Muraille Verte travaille dans une vision de synergie et de complémentarité. Et enfin, il y a également un besoin de mettre en place ce qu'on appelle une coalition autour de la Grande Muraille Verte. Tout cela pour s'assurer que l'ensemble des acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, contribuent à la mise en œuvre de cette initiative-là. Plusieurs acteurs venus de différentes structures ont été ainsi invités à cet atelier national de validation de la stratégie et du plan d'action 2023-2030 de l'initiative Grande Muraille Verte. De façon spécifique, les travaux devront permettre d'analyser de façon minutieuse le document afin de permettre à la Grande Muraille Verte d'avoir une stratégie et un plan d'action qui englobe tous les aspects en lien avec la restauration et la récupération des terres dégradées.